Moi, j'aime beaucoup les histoires parce que je trouve que les histoires, bien, elles nous aident à saisir plus facilement, plus rapidement un concept, une idée. Les histoires aussi, bien, elles stimulent notre imaginaire, elles appellent les images en nous. Et on sait comment les images peuvent nous rester parfois, comme elles peuvent avoir beaucoup d'impact. J'aimerais ça débuter cette première capsule-là sur le journal créatif avec une toute petite histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée dans un livre de Michael Brown dernièrement, une histoire toute simple sur quelques lignes, mais qui a beaucoup capté mon attention parce que j'y vois un lien avec un aspect fondamental du journal créatif qui est l'exploration de soi dans un sens très large. Alors voilà l'histoire. C'est un homme qui déambule dans les rues de la ville en pleine nuit. Tout à coup, il aperçoit un homme à quatre pattes sur le trottoir, sous un lampadaire, qui a l'air de chercher quelque chose. Alors il va l'aborder et lui demande ce qu'il a perdu. L'homme répond, il dit, j'ai perdu une clé très, très importante pour moi, puis il dit, il faut absolument que je la retrouve. Je vais vous aider, dit l'étranger. Alors voilà les deux hommes qui sont à quatre pattes sur le trottoir, qui cherchent la fameuse clé en question. À un moment donné, l'étranger dit à l'homme, vous êtes certain que vous l'avez perdue ici, votre clé? Parce qu'il dit, je ne pense pas qu'elle est ici. Il dit, ben non, je ne l'ai pas perdue ici. Il dit, je l'ai perdue chez moi. Mais alors, il dit, qu'est-ce que vous avez à chercher ici si vous l'avez perdue chez vous? Il dit, parce qu'il dit, chez moi, il dit, j'ai pas d'éclairage. Il dit, je vois rien. Bon, c'est l'histoire en question, très simple, qui tombe beaucoup dans la caricature, mais je pense qu'il illustre assez bien la tendance qu'on peut avoir parfois, comme premier réflexe, de se tourner vers l'extérieur pour trouver réponse à nos questionnements. Alors, on se met à chercher ailleurs, on se met à chercher à côté, un peu comme dans l'histoire, puis on ne trouve pas ce qu'on cherche là. Ce qui risque d'arriver parfois, c'est de céder à des pressions extérieures, des influences, des opinions, et puis finalement de s'accommoder d'une réponse qui ne nous convienne pas vraiment. Puis il n'y a pas mieux placé que soi, on le sait, pour trouver ses propres réponses. Bien sûr, parfois, on a besoin de se tourner vers l'extérieur parce qu'on n'arrive pas tout seul à trouver ce qu'on cherche. Alors, des fois, c'est nécessaire. Mais je pense qu'on gagne, et c'est dans notre meilleur intérêt à un moment donné, de développer ce réflexe-là, d'aller voir en dedans avant de se tourner vers l'extérieur. Ça, ce que ça accomplit, c'est que ça augmente la confiance en sa capacité de trouver ses propres réponses. Puis quand je le sais que je vais les trouver, mes propres réponses, bien, je ne perds pas mon temps à chercher ailleurs ou de toute façon, je ne les trouverai pas. C'est sûr que des fois, on ne se tourne pas vers l'extérieur, mais on ne sait pas trop comment explorer. On explore en surface seulement. Alors, on a de la difficulté à accéder plus profondément dans le monde intérieur parce qu'on sait que le monde intérieur, c'est très, très vaste et complexe. Alors, on reste en surface, puis nos réponses restent vraiment partielles, insatisfaisantes, puis peut-être fausses des fois. Alors, on a besoin d'apprendre de trouver la façon d'accéder au monde intérieur. Sans ça, on reste en surface, on fait du surplace, puis des fois, on a l'impression de carrément tourner en rond. Alors, le journal créatif, c'est là que je trouve qu'il agit brillamment parce que lui, il nous aide à accéder au monde intérieur, à ouvrir la porte, à y entrer. Par toutes sortes de stratégies, de techniques de créativité qui sont vraiment inspirantes et stimulantes, bien, il nous aide à rentrer, à chercher, à explorer, puis à trouver aussi nos réponses, à trouver ce qu'on cherche. Ce que ça accomplit, finalement, c'est ça élargit notre connaissance de soi, ça approfondit notre compréhension de soi. Ça nous rend des personnes plus conscientes de qui on est, de où est notre potentiel, où sont nos réels besoins, quels sont-ils, où sont nos vulnérabilités, nos limites, etc. Alors, on devient en somme des personnes plus authentiques. Puis si on est plus authentique, bien, on risque de moins de se tromper dans nos décisions parce qu'ils sont davantage alignés avec qui on est profondément. Et finalement, bien, peut-être que nos vies sont davantage satisfaisantes de cette façon-là. Alors, le journal créatif, il aide à créer, à façonner ce chemin-là vers l'intérieur de soi. J'ai une image qui me vient, un exemple que je vais vous présenter pour essayer d'illustrer, de mettre en image ce que j'essaie d'expliquer. Imaginez que vous avez entendu parler d'un beau lac sauvage avec une belle plage. C'est merveilleux, l'eau est tellement limpide et claire qu'on peut la boire. Quand on se baigne dans ce lac-là, on se sent régénéré, ressourcé, on est tellement bien. Ça vaut la peine d'y aller. Alors, vous décidez d'y aller,
mais vous réalisez qu'il n'y a pas d'accès. Parce que ce lac-là est bordé d'une forêt et il n'y a pas d'accès. Alors, si vous voulez vraiment y aller, accéder à ce lac-là et d'en bénéficier, vous allez faire ce qu'il faut pour tracer votre chemin. Alors, vous allez vous mettre à débroussailler. Vous allez utiliser toutes sortes d'outils pour vous aider, une hache, je sais pas, une hache, une scie, pour vous aider, couper les branches, tout ça, puis faire votre chemin. Puis à un moment donné, bien, plus vous allez aller et venir, plus vous allez piétiner ce chemin-là, plus il va se préciser, se définir. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir y aller les yeux fermés. Et en bout de ligne, vous allez avoir accès à votre lac, vous allez avoir accès à tous ses bienfaits. Le journal créatif, je pense qu'on peut le comparer à ça d'une certaine façon. Alors voilà ce qui termine ma première capsule. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le journal créatif et sur les ateliers que j'offre, n'hésitez pas à consulter mon site internet au genevièvesabourin.com. Quant à moi, je vais vous revenir avec une suite, c'est certain. Alors, à plus tard.